Dans chaque coin de notre ville, les terrains de football résonnent des éclats de rire et des cris de victoire. Les terrains de basketball vibrent sous les pas des jeunes talents rêvant de gloire. Les cours de tennis témoignent de la détermination et du fair-play. Mais il y a un endroit où la lutte est différente, où chaque coup porté est un pas de plus vers la résilience. Voici l'histoire d'un guerrier méconnu, qui se bat non seulement pour lui-même, mais pour la reconnaissance d'un sport oublié, parce qu'ici, sur le ring, il faut frapper pour exister. Moi, c'est Diara Azoumana, boxeur ivoirien. Je viens de la commune d'Abobo, derrière Rack. Ça fait 13 ans maintenant que je suis dans la boxe et j'ai découvert la boxe grâce à mon coéquipier Ali, qui est maintenant mon coach. Ma première fois de monter sur un ring de boxe, je me sentais un peu stressé, mais avec la rage et l'envie, j'avais même le bras déplacé, mais je n'ai pas signalé ça à quelqu'un. J'ai même fait le combat avec un seul bras. Et je suis sorti vainqueur parce que j'avais l'amour de ça. Aujourd'hui, la boxe représente une discipline très amoureuse pour moi. C'est une fierté pour moi aujourd'hui d'être un boxeur de ma commune et pour toute la Côte d'Ivoire, car je suis un exemple aujourd'hui de toute une jeunesse par cette discipline. J'ai eu des découragements à travers ce sport-là, à des proches souvent du quartier, et qui me disaient de laisser tomber ce sport, que ça ne peut pas aboutir en Afrique ici. Et ça ne paye pas. J'ai vu qu'il y a en Côte d'Ivoire ici qui a réussi en faisant ce sport-là, mais moi, à travers le courage que j'ai et puis l'amour que j'ai pour la boxe, j'ai cru en moi et aujourd'hui, voilà ce que je suis. Je suis un exemple pour la jeunesse aujourd'hui. Dans ce pays, la boxe ne fait pas rêver. Elle fait peur. Les boxeurs s'épuisent, risquent leur corps pour quelques billets et parfois rien du tout. Mais chaque jour, un jeune lasse ses gants. Pas seulement pour l'honneur, mais pour pouvoir subvenir aussi aux besoins de la famille et prouver que ce combat vaut quelque chose. Selon moi, la boxe n'était pas respectée en Côte d'Ivoire. Mais je pense que maintenant, en 2025, là, la boxe commence à prendre une bonne direction. Mais derrière l'optimisme du champion, une autre voix s'élève, celle d'un coéquipier lucide, qui dresse un portrait bien plus contrasté du respect accordé à la boxe dans son pays. Non, pour le moment, la boxe n'est pas respectée ici. Ali, coéquipier et coach. Parce que, je peux dire que même, genre, c'est maintenant à la grâce du truc, on dit quand même, le monsieur qui est venu maintenant, Jimmy Traoré, on trouve un peu dans la boxe, au moins si c'est au moins les 100 000, les 200 000, souvent on gagne. Et puis ça dépend, peut-être dans décembre comme ça, dans l'année une fois, sur les jeux de combat amateurs, si tu as trop gagné, c'est les 100 000, les 30 000, tu vois, non? Voilà. Mais sinon, avant, dans le temps des Wabi, là, le combat amateur, le gagnant, si tu as trop donné, c'est 10 000, il perdait en 5 000. Nous, tous, on a gagné ça. Même combat d'Adiaté, moi, ça allait parce qu'ils m'ont disqualifié en finale. En finale, ils m'ont disqualifié, c'est 5 000 m'ont donné. Le seul combat qu'il y a eu bon jeton dedans, c'était dans le combat de truc quand même, on dit quand même, devant la fédération des boss là. C'est ce qui a eu bon jeton, il y a eu 15 000 francs. Voilà, donc depuis ce jour-là, c'est pas parce que je ne me suis pas donné un entraînement, mais je suis un peu découragé au fait, tu vois non? Je suis un peu découragé au fait. Donc, je peux dire aujourd'hui que à cause de Jimmy Traoré, les nouvelles générations peuvent gagner au moins les 100 000, les 50 000, au moins. Moi, je trouve que ça va un peu. Sinon, la boxe de Côte d'Ivoire, ce n'est pas évolué au fait. On dit quand même, dans toutes les trucs, on dit même, dans tous les sports, il peut dire que c'est la boxe même là qu'on va rien au fait aller là, tu vois, non? Dans tous les sports. Bon, on dit les joueurs même là, agents qui gagnent là, nous tous on va, tu vois, non?
Mais un bosseur même là, qui sent ses battus, tu vois non, sur les rings, entre la vie et la mort, tu vois non, voilà. Et puis, quand tu vois, tu finis tout ça, là, puis tu ne gagnes rien pour rentrer à la maison. Tu as une famille à nourrir, tu vois non, au fait que là, moi, je veux que ce n'est pas facile pour nous, tu vois non, voilà, ce n'est pas facile pour nous. Donc, nous on demandait pardon à tout, on dit quand même, oui, tu vois, à la fédération, à ceux qui peuvent nous soutenir, pour qu'on prenne courage pour faire notre métier. Parce que nous, on a choisi ça, nous, on a choisi la boxe comme notre métier aussi, tu vois, non? Et malgré les doutes, malgré les silences qui pèsent plus lourd que les coups reçus sur le ring, il continue d'y croire. Ce boxeur garde en lui une flamme, celle qu'aucune défaite ne peut éteindre. Pour lui, chaque entraînement est une prière muette, chaque combat une promesse. Celle qu'un jour, la boxe ne sera plus un murmure, mais une voix forte, fière, respectée. C'est dans cet espoir tenace qu'il puise sa force et son avenir. Au quartier, c'est une fierté pour moi parce que quand je sors, je peux dire souvent je sors environ 16 heures comme ça. Et quand je vais à l'entraînement, il y a les yeux qui sont fixés sur moi. Ça me salue, même si je ne les vois pas, ils me saluent. Parce qu'ils sont fiers de ce que je fais. Et il y a plein d'autres qui veulent pratiquer ce sport-là. Parce que moi, je me suis donné à fond avec l'amour. Et souvent, même quand je ne pars pas à l'entraînement, il y a d'autres qui me demandent pourquoi tu n'es pas parti à l'entraînement aujourd'hui. Et donc, tu vois, souvent, ça forge mon esprit. J'ai jamais pensé à abandonner la boxe. Pour ne rien aussi, je vais abandonner ce sport-là. Pour rien au monde, je voudrais abandonner ce sport-là. Sauf si je suis mort, je pense bien. Selon moi, c'est le petit qui a courage d'abord. Première chose, c'est le courage d'abord. Voilà, ce qui me plaît chez lui là, c'est un petit qui a courage. Moi-même là, c'est lui-même qui m'a motivé. Il y a un temps même là, moi-même là, j'étais un peu découragé par ce qui se passe. Donc le petit même est venu me motiver. Il dit, viens, c'est toi qui m'as mis dans la boxe. Donc là, si toi tu es découragé comme ça là, moi là, il a dit quoi? Donc viens, il faut prendre courage. Il faut revenir à la maison et puis on va s'entraîner. Il dit, ok, il dit, mon petit, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça qu'on est ici là, jouer en entraînement. Donc le petit, il peut dire qu'il a courage même. Si il a courage, il a ça. Je pense que c'est le ministre des Sports qu'on doit visionner d'abord, que puis puisse pencher son regard vers la jeunesse et les athlètes de la boxe, qu'on puisse développer la chose. En parlant d'abord des trucs nationaux, je pense qu'en Côte d'Ivoire ici, il n'y a pas trop d'infrastructures de sport ici et pour la boxe ici. Parce que moi, depuis que je suis rentré dans la boxe, maintenant ça fait 13 ans, je n'ai pas vu l'équipe nationale. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu l'équipe nationale. Et je pourrais dire aussi une grande salle pour dire c'est ici l'équipe nationale s'entraîne. Au fait, une base nationale de la boxe, mais je n'ai pas encore vu ça. Donc, je pense que c'est le ministre des Sports qui pourrait se charger de ça. Si le ministre des Sports commence à financer à ce sport-là, je pense que ça pourrait bien marcher. Ouvrir des grandes salles de boxe. Et la jeunesse pourrait se donner à ce sport-là aussi. À mon niveau, étant boxeur, je suis promoteur de la boxe. J'organise des événements de boxe à travers ma commune. Et vu que je suis rassemblé par beaucoup de jeunes qui font ce sport-là et qui ne gagnent pas des championnats comme ça, donc moi, par amour, j'essaie d'organiser des événements intercommunaux pour relancer ce sport-là, pour leur donner l'envie et leur faire rêver au moins. Le rêve, ce souffle invisible qui donne la force pour essayer une fois de plus.
À travers moi, il y a des jeunes de mon quartier qui ont vraiment changé, qui étaient dans le banditisme, des agressions. Parce que moi, je viens de l'un des quartiers les plus bizarres d'Abobo. Mais j'ai arrivé à synchroniser l'idée de certains jeunes, leur pousser à ma passion et ils se sont donnés à ce sport-là aujourd'hui. Je suis fier de moi d'avoir les changé et suivre le chemin que je suis maintenant. En parlant de ma commune à Bobo, il y a d'autres qui disent que à Bobo c'est la guerre à Bobo. Au fait, le nom de la commune fait que les gens ont peur de la commune, tu vois. Il y a d'autres qui ont peur d'arriver dans la commune, ils se disent qu'à Bobo, ouais, ils agressent là-bas, ils font ça, ils font ça. Donc moi, ma politique aujourd'hui, c'est à Bobo qu'on traite de délinquants, de banditisme, de palabreux là. C'est ce truc-là que moi j'ai transformé, comme ils ont dit. On n'aime pas là. J'ai transformé ce truc-là à la boxe et exposer ça sur le ring. Comme c'est à Bobo Palabre. On amène ça sur le ring et développer l'esprit des jeunes maintenant pour pratiquer ce sport-là. Là, d'abord, ça serait une fierté pour nous parce que vous dites que nous sommes des palabreux. Et si on transforme ce truc-là à un jeu et tout le monde soit fier de nous maintenant, je pense que c'est une grosse fierté pour moi aujourd'hui. Parce que je vois que je lutte pour ça. On garde le nom de ma commune parce que nous sommes palabreux et je choisis un chemin qui peut guider les jeunes sur ce chemin-là pour développer cette chose qu'on critique de mauvais, qui transforme ça en bien. Pour ces jeunes qui cherchent leur chance, leur moment, il devient promoteur, mentor, soutien. Il organise des combats, construit les opportunités, rallume les espoirs. Et dans chaque round qu'il crée, c'est un rêve qui l'aide à tenir debout. Et d'ailleurs, j'ai mon événement que j'organise demain qui est le Benyana Boxing. Le Benyana, je pourrais dire, j'ai choisi un thème à mon événement qu'on appelle Benyana. Cela veut dire devant tout le monde. Comme on le dit dans notre jargon en Djoula, le Benyana, ça veut dire devant tout le monde. Ça ne se passe pas derrière quelqu'un, ça se passe devant tout le monde. C'est un truc qu'on ne doit pas aller expliquer. Voilà. À quel Benyana, ça s'est passé devant tout le monde. C'est ce que le Benyana veut dire. Je dois croiser un adversaire féroce qu'on appelle la machine. Bon, moi je ne suis pas une machine. Je suis simplement qu'un king. On va se dévoiler demain de quoi on est capable. De l'autre côté du goudron, à quelques kilomètres de là, à Cocody, on trouve la machine en train de travailler dur. Vous voulez sciencer, mais intégrer les dingueries, il faut. Moi, ce qu'on fait, comme il y a ton public qui sera là, hein? J'aime me prendre ce plaisir de tabasser devant ton public. Voilà. Il était bien de garder l'eau chaude là. Hein? Peut-être je vais les dingueries. Je vais pas croire. Comme il l'a si bien dit lui-même, c'est un showtime. Avec lui, on ne manque pas d'ambiance. Ça là, c'est l'aéroport. Un vrai boxeur avant, tu as ça à Amérique. Tu n'as pas ça pour faire les trucs. C'est qui? C'est bon. Tous deux n'ont qu'un seul objectif en vue, la victoire. Il n'y a plus de place pour le doute, plus de place pour l'hésitation. Ce n'est plus juste un affrontement physique, c'est une rencontre de volonté.
Le 12 avril, épuisé ton corps. Le jour tant attendu est enfin arrivé. Sur le lieu de l'événement, tout est prêt, ou presque. Le boxeur promoteur, visionnaire du combat, est déjà sur place, veillant aux moindres détails. Il affine les derniers ajustements sous les yeux de son adversaire et s'assure que chaque seconde de la soirée soit à la hauteur de ce qu'il avait imaginé. À la tombée de la nuit, on passe d'un espace presque désert à une foule en effervescence. Tout le quartier est dehors, même les enfants. Le spectacle est sur le point de commencer. Chaque regard est tourné vers le ring. L'événement prend forme et l'histoire est en marche. Avant que les projecteurs ne braquent la tête d'affiche, le coin s'est réveillé au rythme des amateurs. Mais ne vous y trompez pas. Sur ce ring, l'énergie était déjà à son point. Chacun est monté sur scène avec le feu dans les yeux, prêt à marquer les esprits. Les cris du public ont résonné, les premiers coups ont claqué, et la soirée a pris vie dans un tourbillon de passion brute. C'était plus qu'un échauffement. C'était une déclaration. Le show avait déjà commencé. Enfin, le main event. Le main event est là. Ça va se passer devant tout le monde. Ouais, aujourd'hui je suis là pour mon frère. Voilà, le King, Zoom. Ah, je suis là pour le soutenir. Je sais qu'aujourd'hui il va gagner, ça c'est clair, c'est sûr. Non, champion, toi tu sais. Aujourd'hui là, ce monde est là pour faire tout. On vient le supporter bien même. Voilà, le Zoom qui gagne. Nous-mêmes aussi, on est contents, on laisse le Zoom qui gagne. Il n'est pas seulement l'homme derrière l'événement. Ce soir, il devient le centre du combat. Il entre pour se confronter à lui-même, sous les regards qu'il a réunis. Il sait pourquoi il est là. Parce qu'ici, c'est plus qu'un événement. C'est son histoire qui prend forme. Après que le public ait scandé son nom, il assiste à l'entrée de son adversaire. L'arbitre donne les règles et les consignes avant que les deux boxeurs se prennent colo-colo, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Et c'est parti! Pour le premier round, on n'aura que 30 secondes d'observation entre les deux boxeurs avant que Zoom ne décide déjà d'accélérer la cadence. Une foule en effervescence et un adversaire qui ne se laisse pas faire aussi. Ça part dans les deux sens.
Tout le long du premier round, le tempo n'a fait que s'intensifier. Les coups sont montés en volume jusqu'au son du gong. Le deuxième round va bientôt commencer et c'est sans que le fan club de Zoom ne soit prêt pour cette petite surprise. Crochet du gauche. Ses appuis vacillent, mais sans crainte, il reste solide. Le round s'installe dans une forme de régularité presque pesante. Eric met la pression, il dicte le tempo, Zoom assume et résiste à la tempête de coups, tout en essayant de trouver la bonne ouverture pour faire mal. Les deux derniers rounds, la fatigue commençait un peu à se faire sentir. Mais l'idée d'accepter l'échec les poussait à se frapper encore et encore et encore. Ils ne sont pas seuls sur ce ring. Ils portent les voix de ceux qui les ont encouragés, les regards de ceux qui croient encore. Et dans cette foule brûlante, il y a des cœurs qui battent à l'unisson. Vers la fin de l'affrontement, la situation était telle que le public a cru au chaos. C'était brut, presque animal. Zoom absorbait les coups de son adversaire et répliquait avec toute son énergie. Ce frisson qui traverse le ring. Ils l'ont vu, Eric a été touché. Le souhait du public à ce moment précis-là était de voir leur boxeur mettre un KO dans son propre événement. Il vacille, mais il ne tombe pas. Pas encore. Parce qu'un boxeur, même blessé, reste un mystère. Le public. Les spectateurs ont tenu à féliciter les deux combattants pour le feu, la rage, la beauté du combat qu'ils ont senti. Le verdict est tombé. Match nul. Ce soir, le ring n'a pas choisi. Mais l'événement, lui, a parlé. Il a prouvé que le combat ne se mesure pas qu'en points, mais en regards échangés, en sueur versée et en rêves portés jusqu'au bout.